Nous sommes, chers amis, le 26 septembre 2017. Je viens vous faire part de ma réponse de la part du Conseil national de transition de France, qui est, depuis le 18 juin 2015, et ce n'est pas un hasard, date de sa proclamation, l'organe gouvernemental officiel de la France ayant vocation à la représenter conformément aux règles et usages du droit international. Cette réponse au député Guillaume Kasbarian, à sa lettre spécieuse défendant l'obligation vaccinale. Les pouvoirs publics, dit-il, et je vous transmettrai sa lettre si vous le désirez, en m'appelant plutôt, en m'écrivant par mail à Jacques, avec un S à la fin, .dodon@orange.fr. Les pouvoirs publics, dit-il, c'est la phrase la plus révélatrice, doivent prendre leurs responsabilités, alors que des gens par milliers sont dans la misère, alors qu'il n'y a pas assez de place dans les prisons, alors qu'il n'y a pas assez de logements pour mettre toutes ces misères à l'abri des intempéries, alors qu'il n'y a pas d'épidémie, que les ordres viennent de Washington et que les lois françaises laissent le libre arbitre aux citoyens. Alors, monsieur Kasbarian, je vous transmets deux vidéos du docteur Humphrey, H-U-M-P-H-R-I-E-S, femme médecin rigoureux. Et j'ai bien plus confiance à une femme médecin qu'à un homme, en principe, qui plusieurs années durant a vacciné à tour de bras. Et devant les troubles survenant rapidement après les vaccinations, pas sur tous les vaccinés bien sûr, mais en partie, a approfondi ces phénomènes et en est arrivé à des conclusions que je vous laisse le soin de découvrir sur ces vidéos, et vous tapez Humphrey, H-U-M-P-H-R-I-E-S. Je vous transmets, monsieur Kasbarian, député du Loiret, si je ne me trompe, une vidéo de Michel Georget, agrégé de biologie, auteur de 2 livres sur les vaccins. Je ne vous épelle pas l'URL, mais vous tapez Georget, Michel Georget, et vous aurez ces vidéos. Et vous vous rendrez compte vous-même. Ayant eu d'énormes problèmes avec les métaux lourds, je ne peux qu'être attentif aux arguments de ces 2 professionnels et être fort circonspect quant à l'efficacité de la vaccination. L'expérience sur le terrain prime sur tout ce qui est raconté par des tiers souvent intéressés financièrement, n'est-ce pas? Leurs arguments non fondés sont contredits par des professionnels indépendants et courageux de surcroît, parce que putain, la vaccination, c'est un mythe, hein. Ce putain de Pasteur, hein, eh bien, on reçoit encore ces émanations pestilentielles jusqu'à présent, hein, alors qu'il a foutu la biologie dans la merde. Donc, ce que disaient ces gens courageux, Georget et Humphrey, m'ont largement convaincu, d'autant que j'ai souffert et que je sais de quoi je parle. Ce que vous devez ignorer, par exemple, se situe autour de 3 maladies dont personne ne semble connaître les origines. Il n'y aurait que moi qui les sache, parce que je lis, et il y en a d'autres qui lisent. Hein. Non, on nous cache la vérité. Je veux vous entretenir rapidement sur elle, prêt à vous confier les livres étudiant ces dernières expériences biologiques à l'appui. La diphtérie, c'est une maladie dont l'origine est occasionnée par une orge récoltée, la céréale, hein,
récolté par temps de pluie pendant la guerre et qui, fermentant, transmet à la farine d'orge cette même fermentation. Le résultat est que la bouillie de cette orge, qui sera mal cuite, va développer exagérément les fausses membranes qui se fixent dans l'ésophage de l'enfant et qui peuvent se développer jusqu'à l'étouffer. Voilà. Alors, quand on connaît les causes et quand on sait que maintenant les céréales sont séchées, ne peut plus y avoir de diphtérie. Bien. Le tétanos, alors c'est simple. Il n'immunise pas de la maladie. Comment un vaccin le pourrait-il? Et en faire la polio. Le professeur Louis-Claude Vincent n'en a pas la certitude, mais son bioélectronimètre, qui effectue des mesures, donne les coordonnées de la polio et de la tuberculose qui sont très près l'une de l'autre. Ce sont des maladies donc cousines, milieu acide oxydé. Vacciner contre la tuberculose, surtout entre 45 et 50, abaisse les défenses de l'organisme. Cette tuberculose est générée souvent par le manque d'hygiène, mais surtout l'ivrognerie, l'alcoolisme. Cette vaccination contre la tuberculose abaisse notablement pendant quelques jours le terrain des défenses immunitaires et évidemment le déplacement du terrain se dirige sur un terrain poliomyélitique. Je ne dis pas que tout le monde l'attrape, mais ceux qui ont des défenses immunitaires faibles à cause de ce putain de vaccin contre la tuberculose, qui a d'ailleurs été mis à l'encart par le professeur Tissot, est une belle saloperie et évidemment nous pousser les individus vaccinés vers cette maladie terrible. Je chapeaute ces découvertes habilement cachées en finissant sur la peste. Dans un contexte social guerrier ou de restrictions alimentaires, disette par exemple, l'arrivée d'un bateau chargé de blé, lui aussi fermenté par les embruns, le blé venant de loin, au temps du Moyen-Âge, pouvait, par ses moisissures, provoquer cette fameuse peste bubonique sur des organismes affaiblis. Les rats accusés de transporter la peste ne sont que les premières victimes du Cladosporium penicillium. Cladosporium herbarum, moisissure du type Citromys ou Penicillium. Ces rats mangeant le blé en premier. Je vous ai honnêtement informé, monsieur le député. J'ai averti également tous vos collègues. Et vous-même, vous en savez assez pour réfléchir à deux fois avant de voter cette future loi infanticide. Et je suis gentil, c'est un euphémisme, n'est-ce pas? D'autant que les lois antérieures, Kouchner, arrêt de cour de cassation, sont en faveur, et puis il n'y a pas que ça, il y a le code de déontologie médicale, etc. Bien, sont en faveur de la liberté vaccinale. Si vous deviez me poser d'autres questions, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Mon téléphone, c'est le 04 92 67 05 48. Je n'ai peut-être pas inventé la poudre, mais je sais lire et je sais retenir, surtout des choses importantes. Ce n'est pas le cas de l'État. PS. De nombreuses associations et Internet ont permis à 89% de la population d'être informée et de désirer à tout prix la liberté vaccinale. Méfiez à la fronde. Méfiez à la révolte. Nous sommes pas loin de virer cet importeur de Macron. Et je ne l'appelle pas président, je dis Macron, tout simplement. Parce qu'il ne mérite pas ce type. Moi, je ne fais pas de ronde de jambes devant lui. À présent, si vous acceptez la déchéance physique
et intellectuelle de nos bambins, par cette obligation vaccinale, vous arriveriez à vos fins. Mais je ne vous crois pas capable d'un tel mental. Béarnais comme Jean Lassalle, je n'ai pas l'habitude de plier les chines et de me laisser avoir par des menaces. Devant l'ignorance de beaucoup de médecins et la mauvaise information dont nous sommes presque tous victimes, j'ose espérer que des députés curieux et courageux, après m'avoir lu, me téléphonent au 04 92 67 05 48. J'ai été un peu long, mais je pense que c'était nécessaire. Français, Alsaciens, Bretons, Béarnais, Nordistes, Centristes et région parisienne, je vous salue avec gentillesse.